Bonsoir Fabrice Baravaglio. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le président du Lyon Hockey Club. Il y a quelques jours, vous avez appris que vous ne pouviez plus tenir la buvette de la patinoire Charlemagne le soir des matchs. La ville a signé une nouvelle convention avec le club de patinage des sports de glace. Concrètement, pour qu'on comprenne bien ce qu'il se passe, comment ça se passait jusqu'à ce que vous receviez ce courrier? Quel était le deal entre la ville, l'association du club de patinage des sports de glace et le Lyon Hockey Club? C'était assez clair depuis une dizaine d'années, à chaque fois qu'il y avait un match le soir du Lyon Hockey Club, le samedi soir en l'occurrence, le club prenait en charge l'exploitation d'une buvette à l'intérieur de la patinoire et servait donc boissons et sandwichs à ses spectateurs, tout simplement. Mais vous aviez les autorisations pour exploiter cette buvette? Oui, tout à fait. Alors il y a deux axes. Il y a l'axe convention avec la ville et le bar, qui le bar fermait le soir des matchs, historiquement, et c'était marqué dans la convention. Et ensuite, nous, chaque année, on demandait l'autorisation à la ville, au service de la ville de Lyon, d'ouvrir une buvette pendant notre manifestation, plus déclaration de la manifestation en l'occurrence. Et pourtant, dans la convention, il est bien stipulé que l'accord est signé entre la ville de Lyon et le club de sport de glace. C'est lui qui a la gestion exclusive, normalement, de la buvette. Alors, il a la gestion exclusive du bar. Il faut bien distinguer le bar de la patinoire, qui est lié par convention au CSGL, qui est le gérant du bar, et la ville. Et l'exploitation d'une buvette qui n'ouvre que lors des matchs du Lyon Hockey Club. Donc jusqu'à maintenant, il y avait une convention qui s'arrêtait en 2021, qui excluait l'ouverture du bar et donc de l'utilisation d'une buvette pour le bar le soir des matchs de hockey sur glace. Cette convention il y a un avenant a été signé à sa convention, jusqu'en 2022, puis un nouvel avenant a été signé tardivement, puisqu'il a été signé entre le fin novembre et début janvier 2023, excluant le droit à l'association du LHC d'ouvrir une buvette pendant ces matchs. Parce qu'il y a cette gestion exclusive du bar, mais donc du coup, finalement, c'est vous qui étiez dans l'illégalité, puisque pas la gestion exclusive? Alors non, le bar n'avait pas autorisation à ouvrir jusqu'à la ancienne convention. La nouvelle, je ne la connais pas. La convention qui avait... Mais c'était écrit noir sur blanc que vous pouviez tenir une buvette à l'intérieur de la patinoire? Ah mais on a l'autorisation de la ville pour avoir une buvette à l'intérieur de la patinoire. Et il y avait même dans la convention liant le bar à la ville, une obligation du bar de fermer pendant les heures de nos matchs pour nous laisser exploiter une buvette pendant nos matchs. La ville vous a envoyé un recommandé en vous disant c'est terminé parce que le club de patinage des sports de glace a demandé à avoir l'accès du coup à ce bar, à avoir la gestion exclusive. Comment ça se passe depuis concrètement les soirs de match? Vous jouiez samedi soir à domicile. Buvette ou pas buvette? Alors bon, bien sûr, donc nous on a retiré nos billes et on s'est exclu de la buvette. On a arrêté de vendre des sandwichs et des boissons à nos spectateurs. Et l'exploitant du bar, il faut bien dissocier. Bon, effectivement, aujourd'hui, c'est le club du CSGL qui exploite le bar. Mais bon, c'est deux activités bien distinctes. Nous, on n'a rien contre le CSGL. Mais l'exploitant du bar qui a récupéré les droits et qui a ouvert une buvette et son bar pendant nos événements. C'est-à-dire que la recette du bar et de la buvette pendant le match de la D3 a été exploitée par l'exploitant du bar. Donc par le CSGL. Ce qui est normal puisque c'est eux qui sont concessionnaires. Qui ont l'autorisation. C'est un manque à gagner pour vous de combien aujourd'hui? Oui, c'est important aujourd'hui. Donc c'est à peu près 50 000 € sur le reste de la saison, puisqu'on a la chance, avec le travail qu'on a effectué, d'avoir de plus en plus de spectateurs. Le dernier match qui était samedi dernier, on avait plus de 2600 spectateurs. Donc c'est un manque très important pour le financement de notre association et le développement. 50 000 € de manque à gagner de maintenant à la fin de la saison? Tout à fait. Mais donc du coup, vos recettes ont explosé puisqu'on a contacté la ville de Lyon aujourd'hui. La direction des sports dit que l'an dernier, sur toute la saison, la buvette du Lyon Hockey Club représentait 37 000 € sur l'année. Alors, il faut savoir qu'on est monté en puissance, bien sûr. Je parle des spectateurs sur les 3-4 derniers matchs qui ont dépassé les 2000. L'année dernière, donc, on monte en puissance. On est une équipe qui travaille dans la communication, justement, pour faire valoir le spectacle du samedi soir. L'année dernière, on était plutôt sur 1000-1200 spectateurs. Donc, effectivement, la buvette a explosé cette année avec l'affluence qui attire le match.
La mairie se défend évidemment en expliquant qu'elle n'est pas là pour équilibrer les comptes financiers des clubs et que le LHC reçoit déjà une grosse subvention de la part de la mairie, une subvention de 70 000 euros cette année contre 18 000 euros en 2019. Aujourd'hui, donc c'est la réponse de la mairie. Bien sûr, alors il y a deux éléments de réponse. Alors pourquoi financer et changer les règles pour une association, puisque le CSGL est une association exploitant du bar. Donc parce que j'ai compris, il avait un déficit, donc il a demandé d'exploiter nos buvettes pendant notre événement. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est à eux de répondre. Après, oui, effectivement, j'ai jamais dit que la ville nous aide et nous a aidé à reprendre le club qui était déficitaire, feu la SASP qui a été liquidée. L'association a repris une activité semi-professionnelle à travers la Détroit et nous a accompagnés en financement, donnant des subventions exceptionnelles à hauteur de 70 000 euros depuis 2 ans. Aujourd'hui, la mairie respecte la convention qui a été signée. Vous êtes en discussion aujourd'hui avec elle. Est-ce qu'il y a un terrain d'entente possible pour la fin de la saison ? Alors ça, c'est à eux de répondre à cette question. Aujourd'hui, la convention qui est signée entre le bar, donc le CSGL et la ville, on ne la connaît pas. Puisqu'elle a été signée dernièrement et je n'ai pas les tenants et les aboutissants à l'intérieur du texte. Bien sûr, nous, on est ouvert à toute discussion pour trouver une solution viable. Ce qu'on veut, c'est surtout travailler sur l'avenir et construire quelque chose de viable dans le temps. C'est-à-dire que si vous changez les règles en cours de temps, on ne peut pas construire correctement avec une vision claire. Donc là, on demande des règles. En début de saison, c'est quand même mieux pour s'adapter qu'en cours de saison, où là, devant le fait accompli, on lui dit arrêtez, vous n'avez plus droit. Et du coup, ça coupe les financements et le budget du club. Aujourd'hui, cette décision, elle peut engendrer quoi pour le club ? Elle engendre un ralentissement de l'évolution du club. On essaye d'aller de nouveau chercher des fonds autre part pour construire l'évolution éventuelle. Parce que nous, notre objectif cette année au niveau de la Détroit, c'est de monter, d'être champion. Donc du coup, derrière, il y a des investissements qui vont être faits. Et avec ce manque à gagner, il va falloir aller chercher autre part ou ralentir la montée en Division 2. Aujourd'hui, les comptes du LHC sont sains. Oui, on essaye de faire une gestion, un bon père de famille. On ne prend pas d'actifs, de dépenses surdimensionnées par rapport à la taille que l'on a. Et par contre, c'est important de pouvoir construire l'avenir. Et en gestionnaire de bon père de famille, il faut mieux avoir un petit pécule pour passer à l'étape suivante. Si on l'a pas, on n'ira pas, on ne pourra pas y aller. Si vous ne récupérez pas la gestion de cette buvette le soir de match, ça pourrait mettre en péril les objectifs du club ? Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, 50 000 euros, c'est un tiers du budget de la Détroit. C'est important. Il faut qu'on trouve un financement complémentaire. Il y a un appel d'offres qui va être lancé au printemps par la ville. Tous les cartes vont être redistribuées. Est-ce que vous allez y participer ? Oui, grandement. C'est un peu le reproche qu'on peut élaborer aujourd'hui. C'est-à-dire que si on nous avait mis devant le fait accompli, du moins sans la possibilité de reprendre le bar, on serait présenté comme candidat, bien sûr. C'est indispensable d'avoir le moyen d'exploiter la buvette pendant nos matchs. Il y a une manne financière importante pour développer le hockey à Lyon. Développer le hockey, retrouver la Ligue Magnus au plus vite. Quels objectifs fixés aujourd'hui si on se met dans la durée, si on se projette ? L'évolution, elle est lourde, elle est importante. Il y a le côté sportif et le côté financier, bien sûr. Le but du jeu, c'est 2028. On s'est donné comme objectif 2028 Magnus. Donc c'est ambitieux, il faut le travailler, il faut travailler sportivement et financièrement. Et pour ça, il faut avoir une vision claire de ce qu'on est capable de faire. Est-ce que vous avez prévu dans les prochains jours de vous mettre autour de la table avec le club de patinage des sports de glace, la mairie et vous-même pour trouver une solution ? Alors, la balle est un peu dans le camp de la mairie, c'est eux qui ont signé, qui ont imposé cette signature. Nous, on est ouvert à toute discussion, et notamment pour l'exploitation du bar sur les saisons d'après. Pourquoi pas faire un pôle avec l'ensemble des associations utilisatrices de la patinoire pour partager l'exploitation, les droits et l'utilisation du bar et de la buvette. Merci Fabrice Baraveglio d'avoir été avec nous invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.